Quelle est la meilleure illustration de Booster Wizard? On va voir ça tout de suite. Depuis plusieurs années, je collectionne les boosters vides, vous l'avez vu à travers de nombreuses vidéos de réception et de présentation de collection. Et du coup, ils sont tous là. Voilà. À part les gyms, parce que je collectionne pas les gyms et que j'ai pas eu l'occasion non plus d'en avoir. Mais voilà, ils sont tous là en français. La majorité en édition 1, c'est un très bon exploit que je m'accorde. Et du coup, on va voir quelle est la meilleure illustration. On va se baser sur plusieurs critères. Déjà, au niveau du Pokémon, si l'illustration est plutôt bien représentative du monstre. Savoir s'il y a un décor autour, savoir si c'est pas trop fade. Et du coup, on peut directement éliminer le bloc set de base, si on est tous d'accord. Mis à part être iconique, il apporte rien. Couleur avec un fond bleu unique, pas trop de détails. Voilà, moi pour le coup, en vrai... sans plus, illustration de la Kintsugi Mori, et je pense que c'est pratiquement ça dans tous les boosters. Mais comparé à Jungle, voilà, on retrouve un fond un peu mieux, même si on retrouve exactement la même mise en place que celle de base, à savoir les 3 Pokémon, plus un fond. C'est dommage, on n'a pas vraiment un fond en dégradé. Voilà, on a quelques petits plans, un arrière-plan, etc., avec un arrière-plan. On peut voir 3 couches. Donc 1, 2, 3 et bon allez 4. On va avoir 4 couches, ce qui est pas non plus foufou. Donc je le placerai pas dans les premiers tout de suite personnellement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vos avis dans les commentaires. Pour Fossile, on va dire c'est un peu plus différent. On a quelque chose de différent à chaque illustration. Même si on retrouve Kintsugi Mori pour les artworks, on n'a pas quelque chose de pareil. Voilà, je vous les place comme ça. Voilà, le trou n'est pas pareil. J'aime beaucoup l'effet un peu papier, carton, avec le Pokémon qui sort. Après, il n'y a pas trop de rapport avec Fossile, je vous avoue, ou alors je le vois pas tout de suite. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu mettre d'autres illustrations que des Ken Sugimori. Je suis sûr que d'autres artistes, genre Nishida ou des trucs comme ça, spécialement faits pour les boosters, auraient été quand même beaucoup plus cool. Donc, on va dire parmi la première génération, c'est mes préférés en termes de différence par rapport aux autres. Là on va retrouver un schéma très classique et là on va retrouver quelque chose d'assez un peu différent comparé aux autres, même si bon, je vous l'accorde, c'est pas non plus foufou, on est vraiment sur un aspect très simple. Pour Rocket c'est différent, j'aime bien, on la retrouve 4 illustrations différentes, on est toujours sur du Kintsugi Mori, mais on a quelque chose d'un peu plus différent. Donc celle-ci, on va retrouver par exemple les 3 autres illustrations. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, on retrouve un petit Dracofeu qui est caché juste derrière. Voilà. D'ailleurs, c'était l'un des premiers Dracofeu, avec, je sais pas si on arrivera à voir correctement, mais avec une seule corne. Pour ceux qui ne connaissent pas Dracofeu de base, avec une seule corne. Voilà, on retrouve nos fameux Jesse et James. Et le logo édition est complètement différent. Pour le coup, j'aime beaucoup. Beaucoup. Donc là, on voit même l'illustration complète de celle-ci. Même si, bon, la qualité, bon là c'est pas la qualité, mais la qualité des boosters est quand même très médiocre sur cette série. Mais voilà, cette illustration en tout cas, celle-ci pour moi est vraiment très fun, très cool. Voilà, ça fait un beau paquet je trouve. On retrouve plein d'éléments, plein de couleurs, le logo en plein milieu. Pour moi ça fait vraiment une bonne esthétique, une bonne harmonie de tous les éléments. On passe à Neo Genesis. Alors Neo Genesis, j'apprécie le fait qu'il y ait 2 couleurs, on retrouve ces 2 couleurs d'ailleurs sur la display. Évidemment je vais pas partir sur le fanatique fanboy de Lugia, même si l'illustration est quand même très jolie. Mais voilà, le petit effet qu'il y a derrière commence à donner un plus au booster, étant donné qu'en plus les gris vont vers la droite et les verts vers la gauche. On essaie d'avoir quelque chose de différent. On va essayer de les mettre comme ça d'ailleurs. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose quand même de différent, avec des fonds différents, et surtout un petit chemin abstrait qui commence à se former. On retrouve toujours forcément les designs de Kintsugi Mori, et c'est ça qui est vraiment dommage je trouve. Même si j'adore Kintsugi Mori, je suis un très grand fan de Kintsugi Mori. Mais voilà, je pense que pour les boosters sur Wizard, je pense qu'il aurait pu avoir mieux. Et je pense qu'on va le découvrir par la suite. Mais je crois que tous les boosters, faudra on va les revoir au fur et à mesure de la vidéo. Je crois que tous les boosters ont été faits par Kintsugi Mori en termes d'illustration. À voir quelle va être la meilleure illustration, ça va être surtout ça. En tout cas, voilà, je reste quand même sur Team Rocket de mon côté, avec une harmonie qui est vraiment très jolie. Même si là on retrouve un aspect un peu plus brillant. Voilà, ils ont essayé de donner un côté argenté et doré.
On va pas se mentir, c'est très très joli et très réussi. Pour Neo Discovery, ça va être très rapide. J'aime beaucoup. Voilà, on va pas se mentir. Le mieux pour moi, ça va se jouer entre Noctali et Cisaiox. Même si vraiment tout est différent. On va avoir des arbis différents sur 2 boosters. Donc là on va retrouver par exemple le D et là le E. Donc voilà, et on a quelque chose qui change. Alors, je vais les mettre en même temps pour que vous voyez la différence. Donc voilà, donc là on va retrouver exactement le même pattern. Et là exactement aussi le même. Le fond est très très travaillé. Pour moi déjà la display la plus jolie c'est Discovery par le nombre d'éléments qui peut arriver sur cette série. Et surtout le fait que elle est vraiment très belle. Les illustrations de Ken Sugimori sont très bien intégrées dans le fond qui est derrière. Regardez, Noctali on retrouve ce côté nuit, Cisaiox on retrouve ce côté rouge sans Coloria, on retrouve ce bleu, et Xatu pardon, on retrouve ce côté vraiment gris neutre par rapport à l'aspect du Pokémon qui est vraiment neutre, qui n'a pas d'émotion. Pour moi en top là on va retrouver du Noctali, et pourtant j'aime vraiment pas les évolutions, mais là on va pas se mentir, ce booster là est tout simplement incroyable, c'est l'édition. Donc pour moi ça va se jouer pour le moment entre Rocket et Noctali de Neo Discovery. La suite avec Neo Révélation, avec les 3 chiens légendaires et un feu forêt qui sort de nulle part alors qu'un Celebi aurait été beaucoup mieux. Mais je ne vais pas juger le choix des artworks, même si... bref. Vraiment le fond il est incroyable, ça fait style vraiment temple et un peu souterrain. Ça me fait penser un peu aux Tortues Ninja. Ou alors dans ça pour ceux qui ont vraiment la ref. Ça le film avec le clown évidemment, mais vraiment c'est cool. Ça aurait pu être un peu mieux intégré. Là c'est vraiment posé, genre ils ont trouvé un décor, ils ont posé le Pokémon, c'est tout. Ce qui est vraiment dommage parce que ce rouge sang qui va vers le bleu et vers un peu le noir, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a un beau dégradé sur les boosters, et malheureusement ça colle pas quoi, c'est juste posé par terre, genre il n'y a pas de différence entre les fonds etc. Et pour moi, non, ça va pas. C'est très beau, je dis pas, c'est très beau, mais il va pas être sélectionné pour être l'un des plus beaux boosters de Wizard. Donc désolé, Neo Révélation, tu es très rare, mais tu n'es pas très beau. Neo Destiny, oui, il m'en manque un, donc n'hésitez pas si vous avez le Tyrannosif en édition 1, je suis très preneur. Donc celle-ci, j'aime beaucoup l'aspect un peu brillant et le côté violet qui brille énormément, parce qu'on a 2 choses très importantes dans celui-ci, c'est qu'on va pouvoir faire une sorte de puzzle, vous voyez. Donc là, hop, hop, et hop. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Tout peut se suivre avec le violet, le doré, même si on peut même repartir comme ça, je trouve ça fou. Voilà, le violet, et puis on peut repartir dans l'autre sens avec l'argenté. Je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très joli et imaginatif de la part de Wizard et de Pokémon Company. Mais voilà, on retrouve quelque chose d'assez simpliste. C'est dommage. Les arbis ne ressortent pas assez, mais est-ce qu'on a plusieurs patterns différents? Ça peut tout changer. On a exactement les mêmes patterns et ça c'est vraiment dommage. Genre les arbis seraient plus ressortis comme sur la display, je pense que ça aurait été incroyable, un peu à la style de Discovery, mais malheureusement on est sur quelque chose d'assez simple avec un effet juste de lumière qui part des 2 côtés, avec un anneau coupé avec une ligne coupé en 2, et pour avoir refait tout le design pour mes pages de garde, je peux vous dire que c'est très simple à faire comparé à Discovery qui est vraiment très dur. Donc non, pour le moment je vais rester sur mon bon vieux Team Rocket et Discovery. Allez, place à Aquapolis, donc on rentre un peu dans les cartes e-card, et bon, Ken Sugimori n'est plus là pour les illustrations, mais j'aurais préféré quand même. Le mec se contredit, il dit qu'il y a trop de boosters avec Ken Sugimori, mais derrière, la 3D nique tout. Je suis vraiment désolé, mais elle est pas belle la 3D. Là, on est sur du Pokémon Stadium. Après, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, mais voilà, si je devais vraiment choisir dedans, le Tyrannosif est quand même très imposant, très joli. Donc allez, quitte à choisir, on part sur un Tyrannosif que je peux mettre un peu dans le top 3, parce qu'il y a un effet de design derrière que j'aime beaucoup, qui se marie très bien avec le Pokémon. Cet effet brillant sur le booster et le côté bleu qui ne ressort pas, franchement, je trouve ça vraiment très très beau, un petit effet miroir. Je vais le placer dans mon petit top 3.
Puis après, bah, on va sélectionner ça ensemble dans les commentaires. Expédition, une série très dure déjà à voir en scellé et en vide aussi. Voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en sort. Mais elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup cet aspect un peu sphérique qu'on retrouve sur le fond, avec ce doré qui brille. Pareil que Aquapolis, le côté rouge ici ou orange ne brille pas et ça fait vraiment un petit effet que j'aime beaucoup. Si je devais vraiment choisir un, le alligator, malheureusement la position ne me plaît pas. Le Dracofeu non plus. Florizard, il a vraiment une tête très grosse. Du coup, ce qui nous laisse le Tortank. Bon, j'aime pas trop un peu sa face, mais le fait qu'il soit mis en avant en crachant ses canons, je trouve ça vraiment très très intelligent. Genre c'est un Pokémon qui est mis en situation. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc du coup, je vais le mettre aussi dans le top. Et on va sélectionner tout ça ensemble à la fin en les regardant. Légendary Collection, on va pas se mentir, c'est ciao hein. Non, je suis désolé, il y a rien pour eux. Mis à part trouver des FPO, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc non, je suis désolé. En revanche, Skyridge, on va enlever le Tartare et le OO qui sont vraiment très moches. Le Kabutops et le Aquali. Il y a le Aquali. Ce Aquali vraiment brun ténébreux là. Mama, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur ce booster. Les illustrations d'ailleurs sont vraiment très très jolies dans la série. Mais vraiment l'ambiance. Déjà celle-ci est quand même très jolie, mais quand je vois l'ambiance de ce Aquali, franchement j'aime beaucoup aussi. On va le mettre, on se fait une présélection et après on va voir directement ce qui est bien. Et du coup après j'ai juste les gyms comme ça, mais on va rester sur les Pokémon. Et j'ai pas la dernière Gym Challenge. Du coup, ça nous fait 5 boosters qu'il faut choisir. On va essayer de choisir au moins un top 3 parmi ces 5 là, pardon. Vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce top et n'hésitez pas à me dire votre top 3 directement parmi toutes les illustrations que j'ai présentées. Pour moi, le top 3, lui, c'est sûr, il reste. En termes de design et de, comme j'ai dit, il a tout. L'effet nuit qui brille, etc. Ça va très bien Octali. Pour moi, il reste. Le Aquali, il a une ambiance que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que c'est un peu en bagarre avec le Tortank qui est mis en situation, et ça j'aime bien. Vraiment, si je devais choisir pour sortir un peu du lot, je prendrais ce petit Aquali qu'on ne voit pas souvent. Et après, en top 3, je pense que je resterai sur le Team Rocket en vrai. Parce que ça fait quand même... On a déjà un petit aspect 3D. Là, on retrouve exactement ce que j'avais cité, donc l'aspect brillant, et là, l'aspect mat. Donc voilà, je pense que les deux, là, on va pouvoir les enlever. Et cet aspect-là, genre uniforme avec toutes les illustrations et vraiment le logo en plein milieu, j'aime énormément la composition. Voilà, donc en gros mon top 3 ça serait ces trois là. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce top. J'ai essayé de prendre plusieurs éléments ensemble, à savoir la composition de l'image, l'illustration, l'ambiance, en gros le compositing, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Voilà, l'aspect aussi brillant, l'aspect un peu holographique, argenté, etc. Voir un peu ce qui était possible de faire sur ces boosters là. Et franchement, je pense que le top 3 est pas négligeable en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ça vous a plu. On va évidemment faire le bloc X aussi. Et là par contre, il y aura beaucoup plus de taf. Mais on va essayer de trouver le top 3 des meilleures illustrations sur le bloc X pour la prochaine vidéo. Donc à très vite. C'était Matt. Tchuss.